Donc, je suis Laetitia Rancurel, je suis la directrice du TUBA. Le TUBA veut dire TUBA Essai, TUBA Expérimentation. C'est un lieu d'innovation et d'expérimentation autour des enjeux de la Smart City qui a été impulsé par la métropole de Lyon autour des enjeux de l'utilisation de la Big Data urbaine. Et l'objectif de TUBA, c'est de développer des projets autour de cette Big Data en combinant avec des données des entreprises aussi, des données des citoyens, et de proposer et du développement économique, donc d'aider des entreprises à se créer et à développer leurs projets et à les expérimenter, et des citoyens à participer à l'innovation de la ville de demain. Le point le plus marquant des universités d'été, c'est sans doute la pluralité d'acteurs, avec un fil conducteur effectivement qui s'inscrit dans plusieurs transitions. La transition numérique, la transition écologique, la transition sociologique. On inscrit de nouveaux projets, de nouvelles méthodes de travailler collaboratives, des nouvelles entreprises qui s'inscrivent dans ces modes collaboratifs. Et sans doute que le fil conducteur de tout ça, c'est sans doute le numérique. Et effectivement, ce qui me tient à cœur aussi, la donnée urbaine, bien évidemment, de l'open data des collectivités, mais aussi la donnée des entreprises. Et là, par exemple, TUBA, nous, on aide les entreprises à ouvrir leurs données, à réfléchir à quelle est la donnée, quelle est la valeur de ma donnée et comment je peux l'ouvrir. Mais aussi, et de plus en plus, et on le verra, c'est cette capacitation, la possibilité de donner aux citoyens la possibilité d'agir, de proposer des projets, de tester des prototypes et d'ouvrir aussi leurs propres données, ce qu'on appelle le self-data. Donc ce que je retiens ici, dans ces universités d'été, c'est cette pluralité d'acteurs et la capacité à instruire finalement ces nouveaux projets, cette innovation avec l'ensemble de ces acteurs. Alors ma vision à 5 ans, en quelques mots, des smart buildings dans les smart cities, on a de forts enjeux sociétaux, écologiques et de transition numérique. Donc cette transition finalement va s'inscrire en connectant au mieux le building, qu'il soit résidentiel, tertiaire, au service de la Smart City. La Smart City étant plutôt l'apanage des services publics et le building en lui-même, le bâtiment, plutôt des services privés. Donc comment connecter au mieux, comment rendre interopérables ces deux aspects de service public, mais aussi service privé, soit à la personne, donc soit aux citoyens, dans le cas de résidence, dans le cas du résidentiel, ou bien de service à l'entreprise, de faire entrer par exemple le sport dans l'entreprise, donc de travailler autrement aussi dans l'entreprise, dans le cas de bâtiments tertiaires. Donc c'est vraiment cette connexion, et le numérique nous y aidera sans doute grâce à des plateformes de services qui va nous permettre de passer de l'un à l'autre, d'un bâtiment résidentiel, donc notre habitation, vers par exemple le bâtiment tertiaire donc de l'entreprise. Alors l'innovation ou la tendance qui me semble prometteuse dans cette thématique des smart buildings pour les smart cities, je dirais au-delà de tout ce que les nouvelles technologies nous apportent, c'est surtout le process de faire. Le process de faire des programmes, des projets à grande ampleur dans une logique publique-privée, grande entreprise, petite entreprise, start-up. Et je pense que la principale innovation, elle se situe là. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir disrupter certains de nos services, proposer des choses complètement nouvelles aux citoyens et surtout de les inclure aussi dans l'innovation. Donc l'innovation, elle est surtout dans le process de faire, plus que dans une typologie d'innovation, que ce soit énergie, mobilité ou autre.